Messi flop à présent, Mauricio Pochettino a des explications sur la saison, on va dire, décevante de Lionel Messi. C'est une interview réalisée par nos confrères d'Europe 1 que je salue, où Pochettino parle d'une année, je vais le citer, d'apprentissage pour Lionel Messi. Apprentissage pour Lionel Messi. L'explication de Pochettino est-elle audible? Juste avant d'en débattre, voici ce document européen, Mauricio Pochettino. Está claro que el cambio de Leo de Barcelona a Paris Saint-Germain. Il est clair que le passage de Barcelone au Paris Saint-Germain a été un changement dans lequel un processus d'adaptation a été nécessaire. Certaines circonstances ne lui ont pas permis de se sentir aussi à l'aise qu'à Barcelone, où il avait passé 20 ans. Je n'ai aucun doute sur sa qualité. Messi a suffisamment de talent pour faire ce qu'il a à faire. La saison prochaine sera une saison complètement différente pour lui. Ce fut une année d'apprentissage, et pas seulement au niveau professionnel en venant au Paris Saint-Germain, dans un nouveau championnat et avec de nouveaux coéquipiers, mais aussi au niveau familial. L'explication de Mauricio Pochettino est-elle audible? À cette question, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un 2 contre 1. Je demande tout de suite à la régie de lancer le jingle, s'il vous plaît. Le principe du 2 contre 1 est le suivant. 2 chroniqueurs qui ont 45 secondes. L'un des 2 va commencer. Ils ont répondu oui, c'est Grégory Schneider et Bob Tari. Alors voilà. Alors qui... Vas-y. Ouais. Bob fera le lièvre. Il a répondu non, c'est Éric Blanc. Éric, vous allez écouter les oui et les raisons de Bob et de Grégory pour mieux évidemment les contrer, puisque vous avez répondu à cette question plutôt non ou non carrément. L'explication de Pochettino est-elle audible? Je donne la main à Bob Tari. On y va, 45 secondes. Mais à 2, mon Bobby. Attention chrono. Oui, pour moi, l'explication de Pochettino est audible, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'éléments et de facteurs qui n'ont pas plaidé en la faveur de Messi, surtout pour une intégration et une adaptation et mettre Messi dans les meilleures conditions pour qu'il s'exprime. Alors bien entendu, il y a le transfert et tout ce qui s'est passé autour. Et quand bien même à 34 ans, quand bien même on est le plus grand joueur, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, il y a un temps d'adaptation à un nouvel environnement. D'abord, un homme stable, mais permet d'avoir un sportif de haut niveau compétitif, et ça n'a pas été le cas pour Messi. Éric Blanc. Quand il est rentré au Paris Saint-Germain, pour moi, il est rentré chez Orpea. Il a signé son arrêt de mort. À savoir que, sincèrement, il n'y a pas une équipe qui était faite pour lui. Le problème, pour moi, c'est pas d'attendre. Il a son ballon, il a son football. Quand je le vois en Argentine, il marche, il donne. Mais aujourd'hui, l'équipe n'était pas constituée pour que Messi s'exprime. Donc, 1 an de plus ou de moins, tout dépendra de la politique et qui vont-ils recruter pour le mettre au cœur du projet, ce qui n'était pas totalement le cas pour moi, puisque l'équipe est fabriquée pour Mbappé. Greg Schneider, vous avez écouté ce que nous a dit Eric? Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre? Vous avez 15 secondes. Hein. En fait, il était de plus en plus fort en proportion du collectif barcelonais, donc il a pris une importance tellement énorme là-bas que tout était organisé autour de lui. Il arrive dans un club où effectivement c'est organisé autour de quelqu'un d'autre, parce que son premier match, Mbappé met 2 buts à Reims. Hein. C'est un peu une sorte de welcome. Donc il fallait qu'il réapprenne tout ça. C'est un changement bouleversant. Moi, c'est des arguments que j'entends. Ok. 11 secondes et 4 centièmes. Non, parce qu'aujourd'hui, pour moi, en Ligue des Champions, il n'a pas des joueurs qui lui donnent des solutions. Il faut des joueurs plus forts au milieu de terrain, même s'il faut solidifier la défense. Et aujourd'hui, c'était Mbappé, ce qui était normal, le chef de file. Ça doit être Messi demain si Mbappé s'en va. Attention, un petit peu gourmand, mes amis. Hein. Ouais, la formule est compliquée, hein, mais il est vrai que Bobby, en tant que lièvre, a pris un petit peu d'avance sur le chrono. Mais c'est normal, c'était sa profession. L'explication de Pochettino est-elle audible? Si vous répondez non, chers téléspectateurs, sur le compte Twitter, vous votez Eric. Si c'est oui, c'est Bob et c'est Grégory. Le président, maintenant, est demandé. Et qui vous a convaincu? Je pense que tous les 3 ont été intéressants dans leur explication, mais moi je pense que si on répond très précisément à la question, bien entendu que c'est très audible ce que dit Pochettino, parce qu'il arrive quand même en dernière minute, il ne faut pas l'oublier. Il n'arrive pas au mois de juillet, au mois de juin, il arrive courant août, même plutôt dans les mi-août. C'est compliqué, c'est un changement de vie radical. C'est un joueur qui n'a connu qu'un club. Donc vous imaginez, demain matin, quitter Barcelone alors qu'il était habitué, il avait ses repères. Il a très bien dit, Pochettino familiaux, ses repères de l'environnement, etc. Il arrive à Paris, c'est pas simple. Donc je pense que
il n'a pas eu une saison qui s'est présentée sous les meilleurs auspices. Et pour ça, je pense que s'il est encore à Paris, ce que je pense l'année prochaine, ça sera un autre Messi. Je me souviens, avec Vincent, c'est pas la première fois d'ailleurs, avec les autres copains, c'est pas la première fois qu'on parle de la situation de Messi. Je crois qu'à un moment, avec vous, Vincent, on avait parlé d'une saudade de Messi face à un terme brésilien. Donc voilà, et vous nous avez dit, oui, bon, ça va, faut pas non plus exagérer sur le mal-être de Messi. Il a quand même une vie, il est quand même, voilà, il y a quand même un confort autour de lui. Aujourd'hui, c'est Pochettino donc, qui enfonce un petit peu le clou, qui parle surtout de saison un peu d'apprentissage pour quand même quelqu'un qui est le meilleur joueur du XXIe siècle. Est-ce que c'est audible? Est-ce qu'il y a des choses à prendre, des choses à laisser? Mais ce qui est audible, c'est c'est le fait que Messi est venu sans en avoir envie et qu'il ait eu du mal à faire le deuil du Barça, ces choses-là, ça c'est audible. Et puis du bouleversement culturel et familial que ça a constitué. Simplement, si on resitue ça dans le contexte du football professionnel, compétitif et difficile pour tout le monde, on a envie de se dire, mais pour les autres, c'est facile. Ah non, Et pour tous les autres joueurs professionnels, c'est facile de changer de pays, de faire 5 clubs et devoir se lever les fesses et puis d'être performant chaque matin. Ça cache autre chose alors? Non, je ne pense pas que ça cache autre chose, mais la réalité, c'est que quand on dit par exemple que le PSG n'est pas organisé pour Messi, mais il est pour Mbappé, la vraie différence, c'est que le PSG n'est pas organisé et que dans un PSG pas organisé, Mbappé peut se débrouiller tout seul, mais pas Messi. Donc je ne suis pas sûr que la deuxième saison, elle soit meilleure si le PSG ne trouve pas une organisation, que ce soit avec ou sans Mbappé. Après... On se pose forcément la question. Le lien entre les. Oui, mais on se pose face. forcément la question de savoir si on n'a pas vu le meilleur de Messi et si on n'est pas sûr que Messi soit meilleur que ça. Moi, je trouve que sur la deuxième partie de la saison, c'était beaucoup mieux. On a vu des choses quand même qui étaient intéressantes, qui ressemblaient à Messi. Mais je pense qu'il y a quand même un décalage entre l'attente ou les souvenirs qu'on avait de Messi et puis ce qu'on en a vu. Je voulais dire juste par rapport à ce que dit Vincent, le Paris Saint-Germain a quand même un truc spécifique. Je vous assure que c'est ce que répète tout le monde, que ce soit les agents des mecs, leurs proches, leurs familles, c'est un club où les joueurs se sentent seuls. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu livrés à eux-mêmes. Les histoires sortent en proportion, enfin, comme il n'y a pas de... Ibra avait réussi ça quand il est arrivé, c'est-à-dire sécuriser le vestiaire, c'est un truc entre nous, on se serre les coudes, mais tout ça, ça a explosé. Et chacun, on est un peu rendu à lui-même. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ont eu des problèmes perso. Pourtant, ils font souvent du team building en soirée dans la semaine. Oui, mais pas tous, justement. C'est toujours un... Par exemple, quand Verratti a eu des problèmes... team building, ce que disait Vincent. Non, mais quand Lavezzi a eu des problèmes, tu dois quand même un petit peu t'en débrouiller. Et je pense que pour lui, ça a dû lui faire un sacré changement. J'ai juste un mot à vous donner, parce qu'on parle de Lionel Messi. Lionel Messi a parlé du championnat. On était le 1er novembre 2021. Écoutez de la façon dont il dépeint la Ligue 1, ce qui est pour nous bien naturel. Écoutez-le. Il s'agit d'une ligue plus physique, où les matchs sont souvent divisés, où il y a beaucoup d'allers-retours, où les joueurs sont forts et rapides. Sur le plan physique, ça change beaucoup. En Espagne, toutes les équipes essaient de jouer beaucoup plus et elles peuvent vous voler le ballon si vous ne pressez pas bien. La plus grande différence se situe au niveau physique. Avec ça, est-ce que c'est le championnat qu'il lui fallait? En Angleterre, mais en Allemagne ou en Angleterre, c'est très physique, ça va vite aussi. Est-ce que, en fin de compte, son football, moi je le vois avec l'équipe d'Argentine, il marche, mais son football, il fonctionne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sincèrement, Messi, tu le savais, il vient. Vous revenez au point de départ, là. Vous ne répondez pas forcément. Tu parles de l'exemple de la sélection. Tu parles de l'exemple de la sélection, qui est quand même l'exemple collectif le moins abouti. C'est-à-dire tous les modèles de collectif aboutis, c'est des modèles de club. C'est pas des modèles de travail. Donc c'est bien bon en sélection. Non, moi je suis pas d'accord avec toi avec la sélection. Je vois tous les matchs. Non mais si. T'as Lo Celso, t'as Paredes, t'as deux pôles au milieu de terrain. Tu joues tout le temps en 4-3-3 et tu as l'impression que c'est une réplique avec des joueurs parfois un peu moins bons que celle du Barça ou de l'Amérique du Sud, de l'Espagne. Elle est bien plus faible que elle est bien plus faible, puisque tu travailles pour un entraînement en sélection, tu as 40 entraînements en club. Donc le meilleur du foot, collectivement, c'est toujours les clubs. Il faut repositionner aussi l'interview dans sa temporalité. Au moment de l'interview, 1er novembre 2021. Il n'était pas prêt. On vient de le dire, la deuxième partie de saison était meilleure. Parce que la deuxième partie de saison était meilleure que la première. Oui, mais on en est quand même à se dire, quand même, ça pourrait être mieux, quoi. Mais encore les stats sont terribles. Allez-y, Bob. Je vous ai coupé. On va remettre les stats, s'il vous plaît. Moi, après, j'ai une vision très physique du foot. Si on n'accorde pas d'importance à la préparation,
on ne peut pas avoir les bases nécessaires pour tenir toute une saison. Et Lionel Messi, à 34 ans, n'a pas fait les fondations de sa maison pour tenir toute une saison. Alors, il y a des moments où il va arriver par des fulgurances parce qu'il a un talent incroyable à montrer par épisode son talent, mais sur toute une saison, à 34 ans, dans un schéma bien spécifique, c'est compliqué mais pour Bob, lui. par exemple, tu es directeur de la performance au PSG, tu vois ces chiffres-là, tu dis quoi? Mais après, il faut prendre la spécificité de Messi. Tu peux pas. Oui, non, mais C'est lui, mais regarde, avant aussi, c'est Messi. C'est Messi aussi. Oui, mais il faut aussi prendre Messi quand il était à Barcelone et quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, ce qu'il peut apporter. Messi, il marche beaucoup. Lui, ce qu'on lui demande à Messi, on va pas lui demander de faire des courses à haute intensité. Lui, on va lui demander de faire des différences au moment où on en a le plus besoin. Mais il en fait peu. Avec le ballon, Il a 4 buts en Ligue 1 quand même. C'est autant qu'Icardi, par exemple. Mais encore une fois, à un moment donné, ça corrobore ce que je me sens mêlé un peu les pinceaux tout à l'heure. Je pense que Messi, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'était de lui trouver un équilibre en tant qu'homme pour qu'il puisse s'épanouir le plus vite possible dans un collectif où il n'y a pas forcément la stabilité nécessaire qu'il avait à Barcelone. Oui. Il est venu contraint dans un environnement qu'il n'a pas choisi, avec sa famille, tous les enjeux que ça comporte. Quand bien même c'est Messi, ça demande à un moment donné à ce que ça s'adapte. C'est la vie ordinaire des footballeurs professionnels. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Tous ne sont pas égaux par rapport à ça. Je me souviens d'un joueur qui m'avait expliqué. Mais très peu ont été transférés contraints. Je me souviens d'un joueur, Julien Sablé, pour le citer, qui m'expliquait qu'il aurait rêvé toute sa vie d'être le genre de joueur qui peut passer de club en club et qui s'impose en un mois, en fait, en 3 semaines. Et il dit ça appartient qu'à certains, indépendamment même du niveau. Il y en a qui sentent, et indépendamment du niveau, tout Messi qu'il est, il peut y avoir des freins, il peut se méfier, il peut avoir des difficultés sociales, il peut avoir tout Messi qu'il est, on ne peut pas l'enlever. Mot de la fin, Éric Blanc, et on rendra le résultat. C'est pas un joueur ordinaire qui vient, c'est un empereur. D'accord? C'est un empereur qui a régné pendant 20 ans sur le monde du football. Justement. D'accord? Donc quand il vient, et s'il n'a pas des joueurs qui vont lui donner des solutions, des meilleurs joueurs, je suis désolé, pour la LDC, ça fera rien l'année prochaine. Il va augmenter ses stats. Il aura mais maintenant qu'il se met à l'arrière, quoi. Il aura quelques fulgurances. Et pour terminer, pour te répondre sur la sélection, quand tu as raison de dire qu'en club, ils travaillent plus et ils ont un fond de jeu, alors, en l'occurrence, c'était le cas à Barcelone, mais quand tu as plus de 160 sélections en équipe d'Argentine et que ça fait 15 ans que le football argentin a tort parfois, parce que tu peux te dire qu'il pourrait faire parfois autrement, eh ben, tout est autour de Messi depuis 15 ans. Oui, mais ça fait pas 15 ans que ça marche non plus. Non, mais ils sont allés en finale de Coupe du Monde et ils ont perdu 4-3 devant les champions du monde en 2018. C'est l'équipe qui a perdu que d'un seul but. Juste pour rappel, devant la meilleure équipe du monde. L'Allemagne. Non. La France. Voilà, en 2018. Non, mais 2018. C'est pas la seule. 2014, j'avais un train en Mais écoutez, c'est Rico qui gagne. Mais en phase de poule. 2-0 devant l'Uruguay, 1-0 devant et 1-0 dans la Belgique. Mais oui, tu as raison. Oui, bah oui, c'est pas vrai. Bah, tu as